בוקר טוב ובוקר אור לכל עם ישראל, בעזרת השם יתברך, לעילוי נשמת האישה עצממרת ציפורה בת מרסל בת שרה רוח השם תנחנה בגן עדן עליון. Les lois de deuil, aléa shalom, sont très différentes selon les régions et les traditions. Mais il y a un point commun, c'est qu'on ne peut pas dire en haut s'il n'y a pas en bas. Et on ne peut pas dire en bas s'il n'y a pas en haut. Ainsi donc, les mondes parallèles sont reliés de façon unie. Quand une personne est en bas, elle peut faire donner du mérite à celui qui est en haut. Et quand la personne est en haut, elle peut prier pour celui qui est en bas. Ce qui fait que quand on est en deuil, on est envahi de beaucoup de responsabilités, comme de venir pendant au moins toute l'année dire le Kaddish. Pour la personne, le Kaddish est une louange à Dieu. On n'est pas obligé d'être en deuil pour dire le Kaddish. Mais dans le cas échéant, d'être capable de louer Dieu alors qu'il a pris celui qu'on aime, c'est quelque chose qui démontre une émouna. Et c'est pour ça que le Kaddish, non seulement est rempli de secrets dans les mondes ésotériques, mais de qui plus est, il vient démontrer par là que la personne est capable de louer le Créateur du monde, non pas parce qu'il lui a pris son être cher, mais parce qu'il remercie le ciel de lui avoir apporté cet être cher, de regarder le positif et non pas de regarder le manque. Ça, c'est du côté de la personne. Mais il existe aussi, dans les traditions juives qui nous réunissent, la misa du Kaddish pendant toute l'année, bien sûr, de prendre sur soi une mitzvah pour l'élévation de son âme, de prendre bien sûr des cours d'études, que la personne donne de la tzedaka toute l'année durant. Et je rappellerai au mari que le deuil ne dure que 30 jours pour le mari, tandis que pour les enfants, il dure 12 mois. L'année de deuil ne se termine qu'au 12e mois. Au 30e jour, le mari sort du deuil. Ça veut dire quoi, il sort du deuil? Ça veut dire qu'il va sauter à la corde. Ça veut dire qu'il n'est plus tenu au niveau du deuil s'il invite à un mariage, par exemple, il y a de la musique. Après le 30e jour, on ne parle pas des sentiments du cœur. On parle de techniquement au niveau de la loi juive. Dans ce cas-là, oui, il pourra participer à certains endroits. En général, pendant l'année de deuil, on ne peut pas y aller. Alors ça, c'est bien sûr pendant cette période dès 1 an où la personne devra, Bezrat Hashem, tout ce qu'elle peut faire, tout ce qu'elle peut dire, tout ce qu'elle peut prendre, dire les Ilouy, Nishmat, Aisha, Kvoda, Marat, Ploni, Almoni. En ce qui concerne Bezrat Hashem, les 7 jours de deuil, on ne monte pas au Sefer Torah pendant les 7 jours de deuil, on n'étudie pas la Torah parce qu'elle donne de la joie au cœur, mais par contre, tout ce qui est d'ivré moussar, de réunir la famille, de parler de l'union, qu'aujourd'hui on est là et que demain on ne l'est pas, toutes ces choses ont une valeur inestimable au sein du deuil. Le 7e jour, au lendemain, on n'est pas obligé de finir toute la journée, les personnes sortent du deuil, ils montent au cimetière, puis le 30e jour, puis le 11e mois, puis le 12e mois. Nous ne sommes pas dans une année bissextile comme l'an dernier où il y avait un 13e mois qui devait correspondre à la date de départ. Et comme vous le savez tous, pour finir, la première année, nous avons l'habitude d'aller selon la date de l'enterrement et ensuite on retourne à la date du décès. Alors s'il a eu le mérite d'être enterré le jour même de son décès, ça résout beaucoup de problèmes. Et des fois, il arrive que la personne décède un lundi et qu'elle est enterrée un mardi ou un mercredi pour X raisons, et même si ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sage. Et de cette façon-là, Bezrat Hashem, tout le monde aura la même date et pourra agir en conséquence pour l'élévation de l'âme de cette personne qui est défunte jusqu'à Bezrat Hashem, la résurrection des morts, car comme vous le savez, on l'a dit et redit, la mort n'aura pas le dernier mot chez les Juifs.